ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens dîme, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te demanderai de t'élever, de faire innovation à Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Il est là présent au milieu de nous. Il te guérit, il te délivre, il te bénit. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Non. Je vous demanderai de prendre la parole de Dieu. Nous allons directement lire avant de nous asseoir. Nous prenons la parole de Dieu, nous lisons directement avant de nous asseoir. Nous prenons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Et nous préparons aussi pour Ephésiens 6, à partir du verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous trouvons, nous lisons au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous n'avons pas terminé, nous avons dit Ephésiens 6, chapitre 6, verset 10. Ephésiens 6, 10. C'est là nos textes de base d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le chapitre de la délivrance, du combat spirituel. Nous continuons avec les enseignements que le pasteur Mike avait commencé la fois passée. Nous lisons Ephésiens 6, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Oui, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas été avec vous pendant plus ou moins 10 jours. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Que le Seigneur bénisse votre persévérance. Car la parole de Dieu dit, c'est par la foi et la persévérance que certains d'entre vous héritent des promesses. Alléluia. Si tu veux recevoir des promesses de la part de l'Éternel, sois persévérant. Alléluia. Et la foi. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne sont pas héritiers, mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Même si ton père ne t'a pas inscrit sur la liste d'héritage, même s'il n'a pas eu d'héritage, il n'a pas légué un héritage, mais toi tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Je vais te souffler. Tu as même l'héritage de ce monde. Romains 4, 11 le dit. Donc, Mbongo, biloko nyonso omona na mokili. Et ça pas héritage, non? Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors, tu n'as pas raison d'être triste. Alléluia. Tu n'as pas raison d'être triste. J'ai béni aussi par l'occasion le pasteur Mike qui vous a enseigné pendant 2 semaines. Au fait, un secret, c'est que, non, comme on dit souvent à Lingala, Molimo Monsanto a songi songi. Moi, quand on avait organisé la prière pour ceux qui sont stériles, l'Esprit m'a donné un texte. Alors ce texte-là, j'étais en train de l'introduire la dernière fois. Je n'avais même pas terminé l'introduction. Et pourtant, dans la pensée du texte, on devait atterrir avec la délivrance. Et quand j'ai appelé le pasteur Mike, j'ai dit, tu me remplaces? Le pasteur Mike a dit, non, d'accord, je vais parler. Je sais comment je vais prendre, je vais parler directement de la délivrance. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur parce que cet enseignement a été riche pour nous tous. Amen. C'est vraiment riche pour nous tous. Alors moi, ça m'encourage. Ça me dit encore qu'on doit avancer. On doit aller de l'avant. Alléluia. Et ce soir, cet après-midi, le Seigneur m'a conduit à donner comme thème la présence de Dieu, le combat spirituel et la gloire de Dieu. Amen. La présence de Dieu, le combat spirituel et la gloire de Dieu. Bien-aimés, on a cité ici toute l'organisation de l'ennemi. On a cité toute l'organisation satanique. Mais laisse-moi te dire que tu peux bien connaître cette organisation. Tu peux beau apprendre la démonologie. Mais si tu n'as pas les armes pour combattre contre les diables, tout ça, ça ne vaut rien. Tout ça, c'est l'ibungutulu. Alléluia. Voilà pourquoi, ce soir, au lieu de t'enseigner la démonologie, moi, je veux plutôt te montrer comment combattre. Alléluia. Je veux plutôt te montrer comment combattre. Parce que cette organisation satanique, elle est structurée. Vous avez, même dans les quartiers, vous avez des gens qui représentent Satan. Je ne peux pas dire que Satan est omniprésent. Non, il n'est pas omniprésent. Mais il s'est organisé de façon à ce qu'il y ait au-delà. Regardez un peu la condition de l'homme. Regardez un peu le malheur de l'homme. Donc, malgré qu'il a des fondements qui ne sont pas bien, des fondements qui sont maléfiques, des fondements qui ne sont pas selon la parole de Dieu, on vient encore lui ajouter des autorités, on vient encore lui ajouter des forteresses, on vient encore lui ajouter des portes et des limites dans sa vie. Regardez un peu la condition de l'homme. Comment elle est difficile, la condition des chrétiens. Au-delà de tes fondements qui sont déjà basés sur la sorcellerie. Peut-être que tu es né dans une famille sorcellerie. D'ailleurs, du reste, nous tous, ici en Afrique, presque, nous sommes nés dans les familles où il y a la sorcellerie. Vrai ou faux? Nous tous, nous sommes nés plus ou moins dans les familles où il y a des féticheurs. Vrai ou faux? Nous tous, nous sommes nés dans les familles où il y a eu des pratiques maléfiques. Mais au-delà de tout cela, le diable met encore des forteresses dans ta tête. Au-delà de tout cela, le diable s'organise encore. Il te place des autorités sur la route pour te bloquer. Au-delà de tout cela, il te place encore des limites. Il te place encore des portes qui bloquent ta destinée, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Alors cet après-midi, je vais te révéler des secrets qui vont te permettre de vaincre l'ennemi Satan. Amen. Je vais te révéler des secrets qui vont te donner la force de combattre et de vaincre. Alléluia. Alors,
Si vous voyez tel que la parole de Dieu le dit, on a cité toute une liste. C'est peut-être même difficile à retenir. Mais un secret, c'est que tout démon, tout esprit maléfique se manifeste toujours. Il se manifeste toujours. Alors, au lieu plutôt de chercher à connaître l'organisation satanique, toi, tu dois plutôt voir comment l'ennemi se manifeste dans ta vie. Tel qu'il se manifeste là, c'est tel que tu dois le nommer. Tu n'as pas besoin de connaître les noms des démons. Alléluia. Tu n'as pas besoin de connaître les noms de la structure satanique. Toi, vois seulement comment il se manifeste. Et par l'autorité de Jésus-Christ, chasse-le. Alléluia. Lève-toi contre les démons tels qu'ils se manifestent dans ta vie. Tu sais que l'esprit, un esprit ou une malédiction, il se manifeste pas d'une seule fois. Il peut se manifester une fois, mais après un autre temps, il se manifeste encore. Regarde bien dans ta vie. Contrôle bien ta vie. Tu vas voir que il y a des choses qui se manifestent dans ta vie régulièrement et fréquemment. Il y a des choses qui se manifestent dans ta vie régulièrement et fréquemment. Alors, ça, ce sont... Quand ça n'obéit pas à la parole de Dieu, sache qu'il y a un esprit derrière. Sache qu'il y a un esprit derrière. Dans ta vie ou bien dans ta famille. C'est ça, en fait, la clé que je vais te donner. La première clé. C'est-à-dire, quand tu vois un phénomène qui se manifeste dans ta vie ou dans ta famille ou dans tes enfants, ça se manifeste une première fois, ça se manifeste une deuxième fois. Sache déjà que, surtout quand il n'y a pas d'explication, sache déjà qu'il y a une présence démoniaque. Alléluia. Il y a des phénomènes naturels, bien sûr, qui se présentent à nous. Des phénomènes qui se présentent à nous naturellement. Mais, quand ça revient une fois, deux fois, trois fois, sans explication surtout, et sans compréhension, sache qu'il y a une présence démoniaque. Sache qu'il y a un esprit qui agit. Sache qu'il y a une loi établie quelque part. Peut-être chez les ancêtres, comme le pasteur Mike l'a dit. Peut-être chez tes parents. Peut-être dans ta vie à toi-même. Peut-être sur ton nom. Peut-être dans votre quartier. Mais nous le voyons. Il y a des quartiers. Quand vous vous promenez dans ces quartiers-là, vous voyez qu'il n'y a que des chômeurs. Il n'y a que des chômeurs. Ce sont des lois établies. Alléluia. Ce sont des lois établies. Vous arrivez quelque part, vous voyez que dans ces quartiers-là, c'est comme je dis, le quartier où j'habite, il n'y a que des noirs. Il n'y a que des gens qui prennent le chanvre, qui prennent la drogue, qui prennent le cannabis. Donc il y a une loi établie. Quelque part là, les gens ont dit des choses. Quelque part là, on a fait des sacrifices. On a pris des hôtels. On a déclaré des choses sur la vie des jeunes gens, sur la vie des gens de cette contrée. Et ces choses-là ont commencé à se manifester. Alors toi, chrétien, tu dois t'élever dans la prière. Alléluia. Tu dois t'élever parce que toi, tu es l'œil de Dieu, tu es le surveillant. Quand tu vois ces choses-là, tu dois t'élever dans la prière. Alors, bien-aimé, les fondements de ta vie peuvent être dans le bon côté comme du mauvais côté. C'est comme la parole de Dieu dit. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 7, 24? La parole de Dieu dit, c'est pourquoi, Matthieu 7, 24, je lis directement, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia.
En fait, on a deux sources de fondements. On a des fondements qui sont basés sur la parole de Dieu et on a des fondements qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Alors, quand tu as des fondements qui sont basés sur la parole de Dieu, ta vie, ta maison résiste. Ta vie, ta maison résiste contre les tempêtes, même les attaques de l'ennemi, tu vas résister. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu et tu ne mets pas cette parole de Dieu en pratique, c'est alors que tes fondements sont faibles. Et la Bible le compare à du sable. Alors nous devons faire très attention. Nos ancêtres peut-être, c'est vrai, nos ancêtres n'ont peut-être pas écouté la parole de Dieu. Nos parents n'ont peut-être pas écouté la parole de Dieu. Mais toi, tu écoutes la parole de Dieu. Alors pour bâtir les fondements de ta vie, le véritable fondement, comme la Bible le dit, c'est Jésus-Christ. Tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est celle-là. C'est Jésus-Christ qui va t'aider à résister contre les tempêtes, contre les intempéries, contre les épreuves de la vie. Alléluia. Alors, quand tu écoutes cette parole, la parole de Dieu, et que tu ne mets pas en pratique cette parole de Dieu, ta vie sera semblable à une ruine. Faisons attention. Et c'est comme ça que je lis cette parole à la parole que j'avais dit la fois passée. Faisons attention à nos motivations. Quand nous venons à la présence de Dieu, faisons très attention à nos motivations. Il y a un chanteur qui a chanté, il a dit, Jésus-Christ est le roc qui, si tu tombes sur lui, tu seras brisé. Et si le roc, ce rocher, tombe sur toi, tu seras écrasé. Alléluia. Il ne faut pas que Jésus-Christ tombe pour toi pour que tu sois écrasé. Alléluia. C'est toi qui dois tomber sur Jésus-Christ pour que tu sois brisé et pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu dois avoir de bonnes motivations. Quand tu viens à la présence de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut mettre cette parole en pratique pour que tes fondements soient des bons fondements. Cette parole que tu écoutes, c'est ça même le fondement. C'est Jésus-Christ qui est le fondement principal. Alors, dans le texte de Psaume 11, on parle de fondement. On dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est-à-dire, le juste, ça c'est justement, on parle des fondements qui sont basés sur la parole de Dieu. Si, comme de nos jours, nous voyons des gens qui pratiquent l'homosexualité, nous voyons des gens qui pratiquent la fornication sans réserve, nous voyons des gens qui vivent dans le péché. Et quand ces fondements sont renversés, que fera le juste? Alors le juste, il doit mettre en valeur les fondements de la parole de Dieu, le fondement du rocher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Mon frère, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Ne manque pas à pratiquer cette parole. Et c'est cette parole-là qui va t'aider. Parce que quand nous lisons dans Ephésiens 6, les armes, au fait, on parle de l'épée, on parle du bouclier de la foi, on parle de la ceinture de justice, on parle du sel des chaussures. En fait, tout ça, quand tu entres en profondeur, quand tu comprends, tu veux bien comprendre ce passage-là, tout ça, c'est la méditation de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu et la prière, la persévérance dans la prière. Ces trois choses-là. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, quand tu passes le temps dans la prière, quand tu persévères dans la prière, tu remplis toutes ces armes. C'est ça le secret. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin de te compliquer. Tu n'as pas besoin de demander la ceinture, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de demander le bouclier, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de demander les chaussures, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de demander le javelot, c'est quoi? Mais en fait, toi seulement fais trois choses. Écoute, médite, sonne la parole de Dieu, premièrement. Mets cette parole de Dieu en pratique, deuxièmement. Et troisièmement, persévère dans la prière. C'est alors que même n'importe quelle âme de l'ennemi ne va pas t'atteindre. Alléluia. Quels que soient les complots, quels que soient les plans de l'ennemi, ça ne va pas t'atteindre. Imaginez le pasteur Toussaint, un des pasteurs des Haïti, il a cité une histoire, c'est-à-dire, il y avait un pasteur, il est converti,
Un pasteur, il connaît Dieu. Un pasteur, il sert Dieu. Il y avait un pasteur. Il avait postulé pour aller en Europe. Il y avait des conférences à gauche, à droite. On l'a appelé. On l'a invité. Alors, le pasteur est parti postuler normalement. Il a postulé une première fois et le visa n'est pas sorti. On lui a refusé le visa. D'accord. Bon, il a patienté, peut-être que Dieu n'avait pas voulu. Il a encore reçu une autre invitation de la Suisse. Il a postulé. Et le visa n'est toujours pas sorti la deuxième fois. Quelques temps après, le visa n'est pas sorti. Maintenant, lui, il a remis tout entre les mains de Dieu. Comme tout bon chrétien, comme nous le faisons toujours. Et son fils devait aussi voyager. Son fils devait voyager, il devait partir étudier aux États-Unis ou au Canada. Il a aussi postulé. Le fils, il a postulé. Et le visa aussi, on lui a refusé le visa. On lui a aussi refusé le visa. Alors le papa s'est mis à méditer. Lui qui est pasteur, il s'est dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas normal. Je prie, je jeûne, j'intercède, mais rien ne se passe. Et c'est alors qu'il a pris le temps de jeûner. Il a commencé à jeûner, il a décrété 10 ou 14 jours de jeûne. Il a commencé à jeûner, il a commencé à prier. Et à un certain moment, l'Esprit lui révèle maintenant qu'il était parti postuler à l'ambassade. Il était parti postuler, il s'est pointé. Quand il s'est pointé à l'ambassade, au lieu que ce soit les originels, le consul ou bien les diplomates qui le reçoivent, il a vu que c'était ses aïeux, ses grands-parents qui le recevaient à l'ambassade. Oh, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous trouve, vous mes aïeux, vous mes parents, vous mes ancêtres, vous venez me recevoir ici au consulat, à l'ambassade, vous venez me recevoir, pourquoi? Et c'est alors que le Saint-Esprit va lui révéler que il y a 400 ans, imaginez un peu, il y a 400 ans, quand les Occidentaux venaient faire la traite des esclaves, quand ils venaient faire la traite des esclaves, dans leur village, ses aïeux, ses grands-parents et les autres du quartier s'étaient réunis au fait. Ils ont fait des fétiches, ils ont fait des alliances, ils ont fait des incantations pour dire que quand l'homme blanc va venir, parce que c'était de force, on prenait les gens de force pendant l'esclavage, on prenait les gens de force. Quand l'homme blanc va venir, nous allons disparaître. Nous allons disparaître. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce fétiche-là, ils ont traité des alliances. Et quand les Blancs sont venus aussi, ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont trouvé personne dans le village, ils avaient disparu. Et cette alliance-là, que les aïeux, que les ancêtres avaient traitée, continuait à courir 400 ans après. Alléluia. Et vous voyez comment le diable est malin. Vous voyez comment le diable est terrible, il est mauvais. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as rien à voir avec ça, mais il te poursuit. Et c'est alors que le Dieu du ciel, Dieu lui a révélé, il faut briser cette alliance-là. Il faut briser ces alliances. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont prié, ils ont brisé, ils ont déclaré. Et quelques jours après, pas le premier visa de la France où il avait postulé est sorti. Pas le deuxième visa de la Suisse est sorti. Pas le visa de son fils est sorti. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu combats. Je ne sais pas comment tu combats. Quand tu vois ta vie bloquée, quand tu vois ta vie fermée, quand tu vois tes portes, au fait, tu sens que tu veux entrer, mais les portes te bloquent. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette réalité. Moi, une fois, on était en train de prier à l'église. Je priais. Pas. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Dans une pensée, m'a dit, regarde ton frère. Alors, j'ai regardé l'autre frère. J'ai vu que non, le frère, il est quand même bien placé, il est bien positionné. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça, c'est que les gens qui vous ont enseigné, vos professeurs, ont déclaré de mauvaises choses sur vous. Lui, il est en train d'avancer parce que ses professeurs, ça c'est mon histoire,
Je parle de mon histoire. Le Saint-Esprit me dit, on était en train de prier à l'église. C'était, je crois, une veillée. C'est pour cela qu'il faut toujours persévérer dans les prières parce que Dieu ne résiste pas. Il va vous, quand vous offrez les offrandes, les parfaits d'adoration et de louange, non, Dieu ne reste pas tranquille. Alléluia. Il va vous sortir des vérités qui sont cachées des années. Qui sont cachées des années. Moi, c'était plus de 20 ans que j'avais terminé. En fait, il parlait de mes professeurs du secondaire. J'avais déjà fait plus de 20 ans, j'avais terminé. Mais j'avais trouvé un boulot. J'étais passé par l'enseignement et puis j'ai trouvé un boulot en audit, mais ça n'allait toujours pas, le salaire ne suffisait pas. Et le Saint-Esprit m'a révélé. Eux, leurs professeurs les ont bénis. Mais vous, vos professeurs vous ont maudits. Peut-être parce qu'on était des dérangeurs. Peut-être parce qu'on faisait des mauvaises choses. Je ne sais pas. Alléluia. Et c'est alors que j'ai appelé, j'ai demandé, j'ai fouillé. Après cette prière-là, je ne suis pas resté tranquille. J'ai fouillé le numéro de mon professeur, de l'un de nos professeurs, celui que je voyais, il craignait Dieu, il priait. Aujourd'hui, il est vivant. C'est un témoignage. Je peux vous donner son numéro. Je l'ai appelé, j'ai dit, prof, priez pour moi et priez pour nous. Parce que l'Esprit m'a révélé que vous nous avez maudits. L'Esprit m'a révélé X, Y, Z. Et le prof a prié pour nous. Et après quelques temps, je crois que c'était la même année, j'ai reçu des promotions, j'ai reçu du travail. Alléluia. Non, ces choses-là, il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut pas s'amuser avec. Donc, ce soir, je vous invite à inspecter vos vies. Parce que nous n'avons pas besoin de trop connaître ce que l'ennemi fait. Mais nous le voyons par ses manifestations. Alléluia. Nous le voyons par ces manifestations. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, non, il faut s'élever. Il y a une loi qui court. Il y a une loi établie. Il y a une alliance. Il y a des choses qui ont été dites. Ça, c'est un cas vivant. Mon père est vivant. Je peux vous donner un témoignage. Lorsque j'avais 14 ans, vous voyez comment la parole crée. Je ne sais pas si c'est une loi établie, mais c'est une loi. Quand j'avais 14 ans, une fois, je crois, j'étais... Bon, parce que j'étais quand même turbulent. Une fois, mon père s'est fâché. Il a dit, toi, je ne vais jamais venir chez toi. Je ne vais jamais venir chez toi. Il est témoin, mon père, il est là vivant. Je ne vais jamais venir chez toi. Moi, il a déclaré des choses que, vous débrouillez, vous serez bénis. Mais moi, chez toi, je ne vais jamais venir. Et je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai invité mon père à venir chez moi. Mais regardez ce qui se passe dans mon père. Mon père, je lui ai lancé l'invitation il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, il me dit qu'il ne sait pas monter l'avion. Il me dit qu'il ne sait pas monter l'avion, il est malade. Il ne sait pas venir chez moi. Mon père est à King. Vous voyez, il y a des choses qui sont... Tu peux déclarer comme ça facilement. Mais les démons entrent dans ta parole. Et je vous en conjure les parents. Ne déclarez pas de mauvaises choses sur vos enfants. Ne déclarez pas de mauvaises choses sur vos enfants parce que même les démons s'en mêlent. Ils entrent dans l'affaire. Alléluia. Souvent comme ça, dans nos familles, il y a des grands-mères qui s'amusent. Oh, chérie Nangaï. Oh, yo mobali Nanga. Mais tu vas te transformer en femme de nuit. Moi, je connais ce cas-là. Une grand-mère comme ça qui a touché même le corps de son enfant. Elle dit, yo mobali Nanga de son petit-fils. Yo mobali Nanga, yo mobali ba chérie. Mais cet enfant-là a eu des démons terribles. Cet enfant-là a eu des femmes de nuit. Ça, ce sont des choses à ne pas s'amuser avec. Surtout vos paroles. Faites attention sur les enfants. Il faut faire attention sur ces paroles. Vous établissez des lois. Ce n'est pas seulement les démons qui établissent des lois. Mais quand tu dis une parole, les démons viennent, ils se saisissent de ça. Et ils partent, ils mettent ça sur leur autel. Alléluia. Faisons très attention. Ces choses-là, ce sont des choses que les uns vivent et les autres vivent aussi.
nous devons faire très attention. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon de combattre. Au-delà des fondations qui sont mauvaises, au-delà des fondations qui sont déjà mauvaises, vois ta condition, comment elle est vraiment, elle est détruite, elle est mauvaise, elle est pire. Tes fondations d'abord ne sont pas tellement basées sur la parole de Dieu. Et après, l'ennemi, le diable t'envoie encore des démons, il t'envoie encore des autorités, il t'envoie encore des esprits pour te bloquer, pour t'empêcher d'accéder à la gloire. Alléluia. Il t'envoie des esprits pour t'empêcher d'accéder à la gloire. Et moi, je me rappelle, là où je travaille, on avait fait, moi je suis venu après, mais j'ai vu, on avait fait des incantations, on a pris un poulet, on a coupé le cou, on a versé le sang, le chef coutumier a déclaré des choses. Mais, j'ai remarqué que, non, dans notre société, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé. Ils sont là, ils m'écoutent, ils vont m'écouter. Il y a beaucoup de divorces et il y a beaucoup de choses. Et c'est alors que nous, les serviteurs de Dieu, chacun dans son coin, on a eu un blanc qui est venu. Il a commencé à organiser des cultes matinales. Quand toutes les sociétés étaient en panne, en grève, on a fermé ici, on a fermé à gauche. Notre société n'a jamais fermé. On a renversé ces lois. On a renversé, on a détruit, on a condamné les actions de l'ennemi. On a rendu ça nul et sans effet. Et le Seigneur a agi. Bien-aimé, 3 choses. Je te dis seulement 3 choses. Ne va pas entrer dans l'exégèse, comme nous les théologiens. Ne va pas entrer dans les complications de certains enseignements. On te dit, on te cite les noms des démons. C'est bien. Mais il faut connaître comment combattre. C'est-à-dire la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu et la persévérance dans la prière. Et la persévérance, j'insiste, la persévérance dans la prière. Et tout cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous le savez? C'est donné seulement au Fils de Dieu. C'est donné seulement au Fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, on dit nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exerçait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. En fait, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Pour bénéficier de cette victoire sur les démons, sur les sorciers, sur les principautés, sur les esprits méchants. Vous savez, les esprits méchants, je ne sais pas. Peut-être que tu vis cette réalité jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment de l'esclavage. Quand tu as un démon comme mari de nuit ou femme de nuit, tu te masturbes même contre ta volonté. Donc, c'est-à-dire, tu ne veux pas, mais tu sens que ton corps est poussé vers la masturbation. Ton corps est poussé. C'est comme ça que moi j'ai dit, toutes les addictions sont plus ou moins basées sur les esprits démoniaques. Quand tu tombes dans l'addiction, c'est-à-dire il y a un esprit qui vient se coller à toi pour te pousser à faire davantage. Comme l'alcoolisme.
comme l'alcoolisme, comme la drogue, comme la masturbation. Il y a beaucoup d'autres choses. Ces addictions-là. Donc il y a des démons derrière qui te poussent à ça. C'est vraiment de l'esclavage. Alors Jésus-Christ est venu te racheter de ça. Tu dois accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Tu dois accepter Jésus-Christ pour être guéri. Tu dois accepter Jésus-Christ pour sortir de cette dépendance. Tu ne veux pas, mais ton corps te pousse à ça. C'est plus fort que toi. La fornication, tu ne veux pas, mais ton corps te pousse à ça. C'est plus fort que toi. Alors tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ pour vaincre cet ennemi. Alors, quand on dit que il est une nouvelle créature ou création, c'est-à-dire, tout dépend, c'est une prière. Au fait, Dieu commence à se révéler à nous sans même que nous le sachions. Dieu commence à nous envoyer des pulsions sans même que nous le sachions. Dieu commence, comme la Bible le dit, Dieu nous a aimés le premier. Tu peux être dans l'alcoolisme, tu peux être dans la drogue, tu peux être dans le péché le plus sombre. Mais Dieu a déjà commencé à t'envoyer des messages. Dieu a déjà commencé à te parler. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Alors, à un moment donné, tu saisis le message. Et quand tu viens confesser tes péchés, et quand tu demandes à Jésus-Christ de venir, d'être ton Seigneur et ton Sauveur, pour certains, ça se passe le même jour. Ils sont complètement délivrés, ils sont complètement affranchis des liens et des chaînes de ténèbres. Mais pour d'autres, ça ne se passe pas le même jour. Tu es réellement sauvé. Tu deviens réellement une nouvelle création, une nouvelle créature. Là, il n'y a rien à faire. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Quand tu appelles, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, tu deviens réellement une nouvelle créature, une nouvelle création. Il n'y a pas autre chose. Mais le tout dépend de temps. Parce que c'est une prière. Et Dieu n'exauce pas toutes les prières au même moment. Alléluia. Et le tout dépend de trois choses. Le tout dépend de trois choses. Ça dépend de ta soif et de ta foi envers Dieu. Ça dépend de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Le premier dépend de toi et le deuxième dépend de Dieu. Donc, comme la Bible le dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Même dans le plan de salut, même dans notre plan d'être affranchi, d'être délivré, nous sommes ouvriers. En fait, la prière de délivrance, ce n'est pas une prière imposée. Ce n'est pas l'exorcisme. Quand tu vas dans certaines églises, on va t'exorciser, c'est-à-dire, on n'a même pas de demander ta confession. On n'a même pas besoin de demander ta confession. On te prend, pip, 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 allez, bim. C'est comme les autres disent, bim, 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 bim. Donc, on te délivre des démons, mais tu n'as même pas confessé. Tu n'as même pas demandé pardon. Tu n'as même pas voulu. On te délivre des démons. Mais, dans la parole de Dieu, ça dépend de toi. La prière de délivrance, c'est une prière exprimée, demandée et voulue. Donc si toi tu n'as pas demandé la délivrance, même si on vient avec le plus costaud spirituellement, et Rosalakaka, on vient sur une plaie, on met le produit, l'alcool sur la plaie, et ça fait un autre phénomène, mais tu n'es pas guéri. La plaie ne va pas se cicatriser. Alléluia. Donc la prière de délivrance, c'est quelque chose de demandé, de voulu, d'exprimer. Alors, quand tu exprimes cette prière, c'est alors que l'Esprit va agir. Parce que c'est d'abord toi. C'est toi qui as besoin de cette délivrance. C'est toi qui as besoin de ce salut. Tu es complètement délivré, tu es complètement sauvé. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es complètement sauvé. Mais ça dépend de tout un chacun. Les autres, c'est le même jour qu'ils sont délivrés. Les autres, c'est un processus. Les uns, c'est le même jour. Les autres, c'est un processus. Alléluia.
Alors, c'est pour cela, nous devons avoir la foi à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, la Bible dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui affranchit. Alléluia. C'est la vérité qui affranchit. Alors, Christ a offert son sacrifice une seule fois pour tous les hommes dans les lieux très saints. On n'a pas besoin d'un autre sacrifice. On n'a pas besoin d'un autre sacrifice. Le sacrifice de Christ suffit. Nous le lisons dans Hébreux 9, 11. Dans Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Une fois pour toutes, on n'a pas besoin d'un autre sacrifice. Une fois pour toutes, même la prière de délivrance, ce n'est pas un sacrifice. Ça ne peut pas égaler le sacrifice de Jésus-Christ. C'est comme Lazare. C'est comme Lazare. Jésus-Christ a crié. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais Jésus-Christ a encore demandé déliez-le. Alléluia. Pour certains, il y a des liens qu'on doit couper après. Après avoir reçu Jésus-Christ, il y a des liens qu'on doit couper. Au fait, un chrétien, quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur receveur, il ne peut pas être possédé. Il peut être seulement influencé par les démons. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes une nouvelle création. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu nous refait, comme Derek Prince le dit. Ce n'est pas que Dieu nous réajuste. Ce n'est pas que Dieu arrange nos malformations. Non. C'est-à-dire, Dieu nous recrée. Son esprit entre en contact de notre esprit et nous sommes renouvelés et nous sommes régénérés. De l'esprit dedans. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes une nouvelle création. On n'a pas besoin d'un autre sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ suffit. Mais pour certains, on doit venir couper les liens. Alléluia. Alors, ce soir, je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer prochainement. Je veux juste te dire que tu dois combattre le bon combat de la foi. Tout dépend de toi. Ce n'est pas une prière imposée. Ce n'est pas quelque chose d'autoritaire par l'Église. Non. Tu dois le désirer. Tu dois l'exprimer. Regarde ta vie. Regarde ta famille. Regarde là où tu travailles. Regarde ce que tu fais. Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas bon trait? Alors, mon frère, ce soir, je t'appelle à l'inspection de ta vie et à croire que Jésus-Christ, il peut te délivrer. Alléluia. Quels que soient les démons qui influencent ta vie, si par exemple il t'arrive de rêver, de faire les mauvais rêves, comme le pasteur Mike nous a détaillé la fois passée, un seul secret. Au fait, il nous arrive, nous tous, de rêver. Mais quand tu vois un mauvais rêve, tu te réveilles, tu sursautes, ne continue pas à dormir. Ne continue pas à dormir. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi dans la prière et commence à détruire, à condamner, à briser. Commence à condamner, à détruire, à briser. Parce qu'au fait, ce que tu vois dans le rêve là, c'est-à-dire, on te montre une réalité spirituelle. Mais à un moment donné, ça se coupe. Et quand ça se coupe comme ça veut dire que l'ange qui te garde, l'ange qui te protège, au fait, il n'a pas été à mesure d'aller jusqu'au bout. Il demande maintenant ta concurrence. Il faut que toi aussi tu entres dans le combat.
Il faut que toi aussi tu entres dans ce combat-là. On a besoin de ta volonté, on a besoin de ton action, on a besoin de ta foi pour résister et pour vaincre ce combat. Alléluia. Moi je me rappelle, il y a de mauvaises choses que j'ai rêvées. J'ai rêvé des fois, tous mes véhicules sont brûlés. Les moteurs, j'ai rêvé des esprits mauvais qui viennent envoûter mes véhicules. Mais je me lève comme ça, je prie. Et cela n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que nous avons remporté le bon combat de la victoire. Quand tu vois un mauvais rêve, lève-toi, prie. S'il faut même jeûner le jour, jeûne. Je me rappelle une fois, ma grande sœur est témoin, elle est en vie. Une fois, je lui ai raconté ça par après, quand je n'étais plus aux côtés d'eux. Une fois, comme un mardi, je me rappelle, c'était un mardi matin. J'ai dormi toute la nuit. Le matin, je me réveille que ma grande sœur est morte. Elle est morte par suite d'un avortement. Oh, à l'époque, elle était célibataire. L'esprit me dit directement, ça, il faut entrer en jeûne et prière. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas planifié, je n'avais pas arrangé un jeûne et prière. Mais j'ai été contraint parce que c'était un esprit de mort. Alléluia. Il y a certains esprits pour lesquels tu dois jeûner. Ce qui yo lingaka ba boule, olinga loso na madesu, olinga kosan passete, tant pis pour toi. Alléluia. Il y a d'autres esprits, surtout les esprits géants. Ils ne quittent que par le jeûne et la prière. Les esprits comme les esprits de masturbation, les esprits comme les esprits de chômage, les esprits comme les esprits d'avortement, de mariage bloqué, stérilité, jeûne et prière. Parce que ce sont des géants qui se lèvent. Comme Ephésiens 6 le dit. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Nous allons prier. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. À tous les gens offrande, à tous les gens dîme, à tous les gens aumône, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.